Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu as mis pour Nabino. Martin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Bonjour. En fait, là, vous êtes en pleine marche Okay. contre l'agression du Rwanda. Okay. En fait, qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette marche? Cette marche signifie pour moi une expression forte. C'est ça l'âme de la ville de Goma. La ville de Goma vient de s'exprimer et le message est clair. Non à l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda. Non à la négociation avec les terroristes du M23. Soutien total à nos FRDC. Nous demandons à ce que l'État congolais puisse déclarer l'état de guerre et nous permettre à ce que chaque Congolais puisse défendre l'intégrité du territoire national conformément à l'article 63. Nous sommes prêts à défendre notre patrie. Nous sommes prêts à mourir pour le Congo. Et nous allons le faire. Ce message, il est excellent. Il est éloquent. La population s'est exprimée.
Fabrice Loukeka, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes notre correspondant à Goma, au Nord Kivu. D'entrée de jeu, nous avons appris ce matin une manifestation contre l'agression rwandaise. De quoi s'agissait-il et qui en était l'auteur? En fait, il s'agit des membres de la société civile, les différentes forces vives qui ont abondé les grandes artères principales de la ville de Goma pour exprimer leur soutien au FARDC engagé dans les combats contre les M23. Et les manifestants, en majorité jeunes, sont partis de la place entrée président, qu'on appelle entrée président ici, avec une escale devant les gouvernorats où ils ont déposé un mémo entre les mains du porte-parole du gouverneur, général Sylvain Ekenge, et à qui ils ont donc adressé les recommandations, entre autres la rupture de relations diplomatiques avec le Rwanda et autres messages. C'était des membres des syndicats, des corporations, des mouvements citoyens et même des mouvements des femmes qui brandissaient sur les calicots des messages hostiles au Rwanda et un soutien total au FARDC. Oui à un Congo uni et indivisible, disait-il. Et puis, dans un langage martial, l'armée promet de bouter hors d'état de nuire les rebelles du M23. Et si le Rwanda veut la guerre, il l'aura. Ce sont là des mots des militaires. Et du gouvernorat, les manifestants sont descendus au centre-ville où ils ont exprimé le ras-le-bol. Toutes les activités socio-économiques étaient paralysées et plusieurs manifestants se sont dirigés à la grande et petite barrière où ils ont même tenté d'entrer au Rwanda, comme on a vu sur les images. Comme on a vu les images, la police a eu du mal donc à contenir la foule enragée et certains ont même lancé des projectiles sur les policiers rwandais. Donc c'était en bref une vive tension dans la ville de Goma, une colère des habitants qui a fait exprimer leur désapprobation, leur protestation vis-à-vis consécutivement à ce qui se passe dans les Rutshuru. Alors nous avons appris que la police a utilisé les gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Bon, il y a eu quelques blessés légers, mais il n'y a pas vraiment eu un incident majeur à part des casses, hein, parce que dans certains endroits, il y a eu des casses, des manifestants qui étaient en colère et qui se sont attaqués à certains biens, à certains intérêts des personnes à qui l'on attribue la nationalité rwandaise et qui ont des intérêts dans la ville. À part ça, il n'y a pas eu vraiment des incidents majeurs. Donc, tout a été encadré par la police. La police, en utilisant les gaz lacrymogènes, parce que la population voulait forcer, voulait à tout prix entrer au Rwanda. Donc la police a eu du mal à contenir cette rage, cette colère, a eu du mal à maîtriser la foule. C'est pourquoi il était obligé d'utiliser les gaz lacrymogènes
pour disperser la population. Très bien. Alors, comment se présente la situation dans l'après-midi ici? Ici dans la ville. Oui, à Goma. La situation. Oui, nous, la situation elle est revenue à la normale. La situation est revenue à la normale. Seulement, on ne sait pas ce que ça, comment ça va se dérouler demain. Sinon, les manifestants, il y a les manifestants qui n'en ont pas fini avec leur protestation. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner par la suite. Mais jusque-là, la ville est calme. Donc, c'est normal, quoi. Donc, la situation est calme dans la ville. Alors, les nouvelles du front, est-ce que les FRDC aujourd'hui ont le contrôle de Bunagana? Non, jusque-là, la bataille de Bunagana n'a pas encore été gagnée par l'armée. Il faut dire que nos militaires sont aux alentours, sont tous à quelques lisières donc de Bunagana, où ils renforcent leur artillerie à Bougoussa, à Bigega et après-midi. Mais jusque-là, la cité de Bunagana, même si elle n'est pas loin de l'endroit où se trouve actuellement les FARDC, n'est pas encore reprise. Donc, il faut dire que les FARDC sont en train de se démener pour reprendre le contrôle de cette cité stratégique qui est frontalière avec l'Ouganda et qui est une cité par laquelle il se passe beaucoup de choses sur le plan économique. Mais l'armée renforce en tout cas ses troupes à ce niveau pour le contrôle de Bunagana, et les porte-parole de l'armée a même promis que cette cité sera vite récupérée. Alors, aux côtés de M23, on parle de l'armée rwandaise, on parle de l'armée ougandaise. Est-ce que vous avez ces informations que le M23 est aidé par ces deux armées étrangères? Oui, en fait, d'abord, c'est l'armée qui a dénoncé la présence de l'armée rwandaise, selon les termes même du porte-parole des FARDC, du porte-parole du gouverneur. C'est l'agression qui parle de la présence rwandaise, de l'armée rwandaise. Mais au niveau on n'a pas encore confirmé au niveau de l'armée la présence de l'armée ougandaise. Même si les manifestants, les gens qui manifestaient, ont brandi des calicots avec des messages hostiles au président Museveni, les traitant même d'hypocrites, des joueurs à l'hypocrisie. Donc, ce sont la société civile pointe du doigt accusateur l'Ouganda de jouer la carte de duplicité et puis d'hypocrisie, et soutient selon elle l'armée rwandaise. Bon, tout porte à croire à cette chose-là parce que, comme je vous l'ai dit, que la cité de Bunagana est frontalière à l'Ouganda, ce qui fait dire à beaucoup de gens que le M23 ou l'armée rwandaise n'a pas pu prendre facilement cette cité sans le soutien de l'Ouganda. L'Ouganda qui était il y a peu en opération
avec les FARDC. Est-ce que toutes les troupes ougandaises sont rentrées en Ouganda ou il y a quelques-unes qui sont encore ici? L'Ouganda, jusque-là, on n'a pas encore rompu. Hein. Il y avait eu seulement une volonté de exprimer par le général Muhoozi Kainerugaba, qui est le fils de Museveni. Oui, une volonté exprimée de vouloir se retirer, mais jusque-là, la volonté, selon les gouvernements, la volonté, la décision de se retirer dépend des deux présidents, c'est-à-dire le père Museveni et le président qui est à Kinshasa. Donc, jusque-là, officiellement, ils sont toujours en opération. D'ailleurs, la troisième phase va commencer pour la traque supposée des ADF. Alors, quel est le rôle que joue la MONUSCO là sur place à Bunagana ou au front? Bon, l'armée a reconnu que la MONUSCO appuie certaines opérations, leurs efforts dans les combats. Selon même le porte-parole de la MONUSCO apporte un appui logistique. La MONUSCO apporte un appui logistique, un soutien aérien, et puis en matière de renseignement, et puis en matière d'alimentation, la nourriture et tout selon donc les porte-parole de la MONUSCO. Mais il faut signaler que la déclaration selon laquelle, parce que la MONUSCO a fait une déclaration selon laquelle elle n'a pas encore des informations factuelles sur la présence du Rwanda en RDC, ce qui a mis en colère beaucoup de gens ici qui n'ont pas toléré une telle position, qui n'ont pas donc digéré une telle position de la part de la MONUSCO. Voilà, à part la réaction de ce matin à Goma, est-ce qu'il y a d'autres réactions des élus, d'autres notables du Nord Kivu quant à l'agression que la RDC subit à l'Est? Oui, les réactions telles qu'entendues ici vont dans le sens de la rupture de relations diplomatiques et dans le sens et des recommandations vont dans le sens de mener une guerre avec le Rwanda. Donc les réactions sont tranchantes sur la situation. La plupart évoquent l'hypocrisie. La plupart ne veulent même pas croire à la thèse des négociations, des rencontres, des dialogues, en disant que ça n'est assez. Il y a déjà eu beaucoup de rencontres qui n'ont rien produit et qu'il faut maintenant afficher. Il faut maintenant aller droit au but en défendant la thèse militaire, parce que ils trouvent que les deux dirigeants, les deux pays ne sont pas sérieux vis-à-vis de la RDC. Donc les élites sont, tout comme la société civile, tout comme les mouvements citoyens, sont aussi en colère. Ils expriment le même ras-bol qu'exprime la population ici au Nord Kivu. Oui, avant de finir, nous avons vu les images des populations de Bunagana fuyant les attaques
du M23. Est-ce que ces gens viennent à Goma ou ils sont hébergés quelque part? Est-ce que vous avez des informations sur ces Congolais qui fuient ces atrocités? Donc, ce sont des gens qui partent dans toutes les directions. Il y a les uns qui viennent ici, il y a d'autres qui partent à Rutshuru au centre. Donc, ce sont des gens et d'autres qui partent en Ouganda. Vous savez que les chemins les plus étroits, les plus courts, hein, la direction la plus facile, c'est l'Ouganda. Hein? La plupart se déplacent en Ouganda. En attendant que les choses se calment, la plupart il y a d'autres après s'être déplacés qui retournent, mais qui ne veulent pas entretenir de bonnes relations avec les occupants, hein, les rebelles, les assaillants, les occupants. Il y a même dans un meeting tenu par un certain Ngoma, un certain major autoproclamé, un rebelle qui essayait un peu d'expliquer l'idéologie de son mouvement, mais la population, il y a eu des huées même de la part de la population qui ne voulait pas collaborer avec ces occupants-là. Donc il y a une difficulté d'appropriation populaire. Ils ont la difficulté de s'approprier la population parce que il n'y a pas de collaboration en fait. Et deuxième élément, les occupants s'illustrent dans des scènes de pillage, de tracasseries. Et même il y a une radio qui a été saccagée de là-bas. Ce qui est pour la population quelque chose de cauchemardesque et qui veut, parce qu'il y a beaucoup qui disent qui ne veulent même pas supporter, qui ont du mal même à supporter cette occupation. Alors très bien, je rappelle que vous êtes notre correspondant à Goma, Fabrice Lukeka. Pour finir, qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? Non, c'est qu'il y a une vive tension, il y a une volonté délibérée exprimée par la plupart des habitants de vouloir en finir avec le Rwanda. Il y a beaucoup qui se sont dirigés qui voulaient traverser, ni têter les efforts, ni têter les dynamismes de la police. Les gens auraient déjà traversé. Donc, je ne sais pas si malheureusement ou heureusement, ça n'a pas lié, parce que ça pourrait occasionner d'autres incidents et nous ne savons pas les conséquences que cela pourrait donner. Et pour l'instant, les forces de défense et de sécurité, parce qu'il y a la police aussi qui aide l'armée au niveau du front, il y a eu le commissaire général adjoint de la police qui était venu ici mobiliser la police et disait qu'en cas de guerre, la police devait aider les forces de la défense. Et donc, qui sont là-bas en train de tout faire, tout tenter pour bouter hors d'état de nuire les rebelles et du M23. Donc, l'armée est ces derniers temps plus aguerrie, plus déterminée à chasser les rebelles parce que on sent cela dans les déclarations, mais aussi il y a les soutiens populaires. Il y a les soutiens populaires, il y a la population qui apporte de l'assistance. Hein. Il
Il y a certains qui apportent de la nourriture. Et donc, il y a un soutien de la population qui essaie un peu de redynamiser le moral des troupes. Et nous attendons comment est-ce que ça va évoluer au niveau du terrain, et dans les heures qui suivent, nous vous tiendrons compte de l'évolution de la situation. Fabrice Lukeka, merci beaucoup. Oui, merci Gloire.